Aux premières heures de la matinée, déjà, admirateurs et curieux se massent autour d'Émile Lovino et de ses deux coéquipiers. Il faut dire qu'Émile Lovino, Milou comme on dit ici, est une vedette des boules. Sa première partie, il l'a disputée à l'âge de 8 ans dans son quartier de Saint-Louis, au nord de Marseille. Et très vite, son adresse a forcé l'admiration. C'est certainement Dieu qui m'a donné cette adresse. Ça ne s'apprend pas, en principe l'adresse est innée. Et de tout jeune, j'ai commencé à jouer avec des phénomènes et je tenais ma partie, donc ça leur a plu. C'est là qu'ils m'ont dit, quand tu grandiras, tu seras un fort joueur. Et il ne se trompait pas, ses aînés. 56 ans après, Émile Lovino est considéré comme le joueur le plus talentueux et le plus complet de sa génération. Tout jeune, lorsque j'arrive au Parc Borel, je cherchais Milou Lovino. Parce que Lovino, c'est une légende vivante des boules. Hier, Milou a passé le premier tour tranquillement, puis il a patienté, sans dire un mot, alors que son deuxième adversaire se faisait attendre. Et puis vers 20 h, alors que les ombres commençaient à s'allonger, il a entrepris une de ces parties qui attire la grande foule. Ces gens-là qui sont autour de lui, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Eh bien, ils viennent chercher donc ce qu'ils ne trouvent pas chez les autres, l'élégance, la gentillesse et naturellement la classe du joueur. Aux grandes dames de ses admirateurs, Milou Lovino a perdu hier soir 13 à 8 à l'issue d'une partie acharnée. Son tombeur est presque gêné d'avoir éliminé le grand Lovino. Mais ainsi va la pétanque, même les meilleurs peuvent trébucher. À cause des pieds tanqués, vous savez qu'on joue avec les deux pieds joints, rapprochés dans un rond, donc pieds tanqués, pétanque. Mais tout de suite, ce jeu, ce sport pour certains, a rapidement franchi les frontières, notamment dans les pays latins en Amérique du Sud. Songez que 18 pays sont représentés ici à Marseille. Il y a même 3 équipes japonaises et il y a une fédération japonaise de pétanque qui existe depuis à peu près 25 ans. Revenons à la France. La pétanque, ça se joue surtout dans le sud ou alors d'autres régions l'ont adopté? Non, il faut d'abord savoir qu'il y a une fédération française de pétanque qui regroupe à peu près 500 000 licenciés. Elle est la 4e en importance. En fait, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui compte le plus de licenciés devant l'Île-de-France et Midi-Pyrénées. Mais bien évidemment, on joue partout à la pétanque en France, aussi bien en Alsace que dans le Nord-Pas-de-Calais. Bref, on est loin de l'image du pastis et des cigales, même si c'est vrai que c'est plutôt l'été comme on dit qu'on prend les boules. D'ailleurs, si l'ensemble des pratiquants prenaient une licence, eh bien la pétanque serait sans doute le premier sport français. Une dernière chose, Catherine, un rendez-vous à partir de 13 h toute cette semaine dans le cadre des estivales avec Marie-Laure Augry et Daniel Leclerc. Ils vont nous parler de la Marseillaise à pétanque sur ces superbes images. Heureux de vous faire participer à cet événement considérable. Il suffit de regarder les images pour s'en persuader. Dès hier matin, il y avait 10 244 joueurs de pétanque qui se pressaient aux portes du parc Borelli. Vous avez vu ces images, cet événement considérable. Je vais enlever mes lunettes tout de suite, que l'on considère comme le plus grand concours au monde de boules. Nous allons vous le faire vivre pendant 4 jours, ici même. Alors, des chiffres, tout d'abord, Daniel, puisque nous serons ensemble pour parler de cet événement, bonjour. Vous en tant que grand spécialiste de la pétanque, quelques chiffres d'abord pour montrer l'importance de cette compétition, et on va découvrir les images pour montrer aussi qu'elle se situe dans un site extraordinaire avec une petite information. Vous avez regardé votre montre, il est 13 h, c'est donc l'heure de la pause, l'heure du casse-croûte, et on joue un petit peu moins pour l'instant. C'est donc la 36e édition mondiale La Marseillaise à pétanque. Il y a 10 224 joueurs, une progression constante puisque l'an passé ils étaient 9 600. Il y a donc 3 408 triplettes qui sont en compétition et jusqu'à la finale comprise, cela représente 3 000 parties. Et pour ceux qui aiment les chiffres, il y aura tout au long de ces 4 jours de compétition 100 000 spectateurs. Et hier, pour la seule journée d'ouverture, on peut évaluer à 15 tonnes d'acier qui ont roulé le premier jour sur tous les sites qui encadrent le parc Borelli. Voilà, on peut en rajouter un autre chiffre pour s'amuser, c'est que hier il y a eu exactement 20 448 boules qui ont joué tout au long de la journée, puisqu'on joue avec 2 boules ici à Marseille. Alors, événement considérable, on aura l'occasion d'en parler jusqu'à jeudi, puis jeudi vous assisterez à un moment fabuleux qui sera la finale, mais ça, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Derrière nous, il y a encore quelques parties qui se jouent quand même. Événement important, c'était surtout hier, puisque hier, il y avait donc les 10 244 joueurs qui se retrouvaient. 10 224. Il y avait aussi beaucoup de spectateurs, plus de 50 000 qui sont venus ici. C'était la fête. Et je vous propose de découvrir cette journée en compagnie de Marc Silvalero et de Vincent Hilaire. On y va. 7 h du matin, dans la fraîcheur et le soleil, le parc Borelli s'éveille.
Telle l'avant-garde d'une armée en campagne, les premières équipes de joueurs, les yeux pleins de rêves, franchissent la frontière du grand jour. Ici, les boules des 4 coins du monde vont bientôt s'entrechoquer dans une ambiance où l'humour ouvre souvent la marque. On vous signera les autographes, nous. On est connus, hein. Vous allez chez nous, on est drôlement connus. C'est vous qu'on appelle Lucky Luke? Oui, c'est moi, c'est moi. Seulement, j'ai pas les revolvers sur moi, mais enfin, je les prendrai, ne vous inquiétez pas. Vous pointez plus vite que votre ombre, alors. Oh là là, je tire plus vite que ce que je pointe. Vous venez d'où, là? Ça vient du Gard. Et ce matin, c'est bien passé sur la route? Très très bien, pas de problème. Départ 4 heures. Et là, en forme? En forme. Vous pouvez parler jusqu'au bout? Voilà, si vous pouvez. On en demande pas. 2 ou 3 parties, ça ira vite. Je viens du Chili avec des amis d'Allemagne. On s'est réunis pour venir jouer ensemble ici en France à Marseille. Et comment est-ce que te gusta la petanca? Ah, la pétanque, c'est merveilleux, c'est quelque chose d'international. On rencontre beaucoup de gens dans une ambiance agréable, sympathique. Il n'y a pas d'agressivité, c'est l'amitié. Suzanne, venue en compagnie d'Olaf, son mari, et de Mauricio, le Chilien, se ferait son petit bonhomme de chemin depuis Lübeck, en Allemagne, jusqu'à l'obtention des documents qui vont permettre à l'équipe de ferrailler contre l'adversaire désigné par le tirage au sort. Pour le trio, la pétanque, c'est avant tout une façon d'aller à la rencontre d'une certaine forme de culture à la française. Nous sommes plusieurs fois en France et nous aimons la France et le jeu, c'est typique pour la France. Et alors, nous avons commencé à Lübeck. Vous venez simplement participer ou vous venez gagner? Participer et voir des joueurs très bons. Pendant que nos voyageurs prennent avidement connaissance du tirage, au parc, l'ambiance bat son plein et chacun laisse libre cours à ses états d'âme. Quand tu joues des histoires pour une partie de boule, c'est vraiment quelque chose de bête, parce qu'il y a autre chose dans la vie que ça. Maintenant, pas tout le monde le conçoit de la même façon. Il y en a qui voient ça, ils en font un monde des boules. Les boules, c'est un sport, il faut le prendre comme ça vient. Hein. Ta spécialité, c'est quoi? Le tir. Alors, quand tu tires, il y a une concentration, comment tu te prépares? Je me concentre, je vais au rond, je reviens et après je fais un flash. Alors, c'est quoi un flash? C'est un carreau. À tous les coups? À tous les coups. Que puis ce jeune. C'est ça le Marseillais. L'heure est venue de rejoindre son carré. Des centaines d'équipes prennent d'assaut les bus mis à disposition par l'organisation pour se rendre sur l'un des 20 sites sélectionnés. Dernier moment de détente, dernière galéjade. Nos internationaux prennent enfin contact avec l'adversaire. Une équipe de Marseillais, des vrais. Des deux côtés, on essaie de sentir à qui l'on a affaire. Mais très vite, pour les Marseillais, c'est la douche froide. Voilà, reste. Ils vous ont presque fait baiser famille? Eh oui, on n'a pas fait beaucoup, hein. Je crois qu'on en a fait un. On en a fait un ou 12, c'est pareil. La partie, elle est perdue pareil. Mais ça nous a fait plaisir quand même de jouer avec ces gens. Vous avez gagné, vous espériez pas passer le premier tour? Non, nous avons pensé à jouer une partie et après c'est fini. Et maintenant nous avons gagné. C'est très bien. Voilà, alors ça c'était hier, ce matin l'ambiance est un peu différente, il y a eu beaucoup de recalés, Daniel, puisque c'est un concours important et comme tout concours important, eh bien ce sont les meilleurs qui restent. Absolument, on peut même dire que ce mondial La Marseillaise à pétanque, on pourrait même titrer comme un film. 20 000 boules au soleil, c'est vrai qu'à chaque partie, il y a des rebondissements, il y a des choses complètement folle. En tout cas, c'est du vrai spectacle. Et pour les dialogues, c'est garanti, c'est du pagnol. On s'en est aperçu ce matin en se promenant dans les allées. Absolument. Ce que l'on peut dire, c'est un marathon de 4 jours. Tous les boulistes amateurs sont là, ont rêvé de participer à ce mondial. Il y a un esprit qui se dégage, un esprit familial et convivial. Tous ces amoureux de la boule et du cochonnet viennent côtoyer les champions. Il faut préciser tout de même un détail sur tous ces participants. Eh bien, si les équipes sont constituées, le tirage est intégral. À l'inverse de Roland Garros, il n'y a pas de tête de série. C'est ainsi que dès les premiers tours, des cracks
peuvent s'affronter. Bien sûr, tout le monde rêve du Prado, le stade Gaston Defferre, car c'est ici que l'on disputera mercredi les finales des jeunes, les demi-finales et les finales du mondial. Et finale que vous pourrez suivre jeudi, puisque ce sera notre dernier rendez-vous ici. Alors autant dire que lorsque l'on accueille plus de 10 000 joueurs, 100 000 spectateurs pendant 4 jours, il faut une organisation assez extraordinaire. Paraît-il que quand on additionne comme ça les aires de jeu pendant 4 jours, ça fait exactement 48 km. Et les gens de la région peuvent avoir une idée, c'est la distance entre Marseille et Bandol. Petite idée de cette organisation assez extraordinaire avec Michel Aliaga et Bertrand Thébault. On y va. Lundi 30 juin, Pascal Galitu, le responsable des installations, dirige son équipe. Une course contre la montre s'engage. Pendant 6 jours, au Parc Borelli, sorte de cours centrale du mondial La Marseillaise, une cinquantaine de bénévoles va ainsi aménager un espace de 2000 m². Mais il existe, si l'on peut dire, des cours annexes au Parc Borelli. Le mondial La Marseillaise se déroule sur 20 sites différents. Quelques exemples, le long des plages du Prado, des parkings aménagés, des boulodromes, des stades de football. Si les types ils arrivent à 11h30, ils sont forfaits. Jeudi 3 juillet, réunion des arbitres du mondial au siège du journal La Marseillaise. Un corps arbitral composé d'une soixantaine de personnes, hommes et femmes, qui auront du pain sur la planche le dimanche, premier jour du concours. Plus de 1700 parties débuteront en même temps dans tout Marseille. Merci, merci. À la même heure, ou presque, Pascal Galitu est inquiet, la pluie retarde les travaux. Résultat, le sablage des allées du Parc Borelli est reporté au lendemain. Les 60 000 m² de sable sont simplement amassés dans un coin. Les rotatives du journal, elles, fonctionnent à plein régime. Numéro spécial, affiches, brochures, au total 7 tonnes d'imprimés. Vendredi 4 juillet, le soleil est revenu. On en profite pour tracer les aires de jeu. 9 terrains stabilisés de football sont concernés. Si vous additionnez tous les terrains de jeu, vous arriverez à une distance de 24 km. Au Parc Borelli, la fameuse séance de sablage occupe une demi-douzaine d'ouvriers qui, une fois le sable répandu, finiront le travail à la pelle. Retour au siège du journal où les inscriptions se terminent. Le tarif pour une triplette est de 90 francs. La barre des 10 000 joueurs est franchie. 18 pays sont représentés. Les jeux sont maintenant tous numérotés. Un chiffre repère. Sur un terrain de football, 90 parties vont pouvoir se disputer. Samedi 5 juillet, tirage au sort intégral, aucune tête de série, aucun passe-droit. Les numéros des triplettes sont mélangés. L'ordinateur attribue ensuite à chaque équipe un terrain, un numéro de jeu et un adversaire. 400, on est 400. Tout est en place. Le Parc Borelli attend le rush du dimanche. En toute quiétude, la fête peut commencer. Voilà, et ça a plutôt, Daniel, bien commencé. Michel Montana, qui est l'organisateur de cette manifestation extraordinaire. Michel, combien de personnes à l'année travaillent sur l'organisation de ce concours? Eh bien, au départ, nous travaillons, disons, à partir du mois de septembre. C'est toute l'année. Hein. C'est un peu comme le Tour de France, Roland-Garros du tennis. Là, hein. Nous sommes une trentaine au départ, et puis nous terminons à 300 personnes. Et pendant le concours? Alors, pendant le concours... Il y a combien de personnes mobilisées? 400 ou 500. Alors... Ce qui est le signe aussi du succès du concours, c'est le nombre de pays étrangers participants. Cette année, il y en a combien? Il y en a 17. 17 pays. Ouais. 17 pays. Et le jour de gloire, ça a été l'année où les Japonais sont venus. On va les découvrir. Ils étaient là encore cette année. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils sont venus pour la première fois. Oui. Cette année, ils s'en sont pas trop mal sortis. Ben oui, ils ont terminé les premières parties du matin, ce qui est un exploit. D'ailleurs, tous les Marseillais étaient à genoux devant eux. Oui, c'est vrai, il y a 5-6 ans. Vous voyez, la ville de Tokyo a été saluée, là. Il y a 5-6 ans, il y avait trois équipes japonaises. Alors c'est vrai qu'au début, ils prenaient Fanny, comme on dit, 13-0. Ils ont appris ce jeu très provençal, très français. Ils terminent à la première partie, mais voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a d'ailleurs un point qui vient d'être applaudi à côté. Derrière nous. Ça, c'est le summum quand on gagne ici à Marseille. Là, ça se dispute. Ça se dispute. Eh ben, c'est le summum. Je crois que le summum a été atteint hier. Vous l'avez déclaré d'ailleurs aussi bien vous, Marie-Laure, que Daniel Leclerc tout à l'heure.
C'était immense, mon journal publie une photo exceptionnelle. Ah, la Marseillaise. Alors, Michel, on va poursuivre cette découverte parce qu'on va laisser la place le plus possible aux images et on va aller rejoindre celui qui va être avec nous jusqu'à la fin. Jean-Marc même. Hein. Oui, Jean-Marc. Dans le civil. Dans le civil. Dans le civil. Et Marco pour les pétanqueurs. Ses titres, ses coupes et les articles de journaux qui racontent ses exploits. Jean-Marc Foyot est le numéro 1 mondial de la pétanque. Il réalise même des cassettes vidéo et écrit des livres traduits dans toutes les langues, du japonais au finlandais. La pétanquille, ou pétanka de Jean-Marc Foyot, est donc universelle. Son personnage apparaît même dans une bande dessinée sur la pétanque. Ses campagnes promotionnelles l'amènent au bout du monde. Le globe-trotteur des boules bénéficie de contrats de partenariat avec le groupe Nicolin, la boule au but et la boule noire. Pétanque, passion pour Foyot, mais aussi pétanque business. Il vit de son sport, mais il est volontairement discret à ce sujet. La star des boules s'exprime plus volontiers sur ses débuts. Mon premier maître, il m'a appris à tirer des boules, par exemple, sur des troncs d'arbres. Alors je reculais, je commençais à 6 mètres, je mettais, mettons, 4-5 boules. Une fois que j'arrivais à taper ces 4-5 boules, un tronc d'arbre qui était relevé de 20 à 30 cm de haut, donc c'est vraiment de la précision pure. Une fois que j'arrivais à 6 mètres, je me reculais, j'allais à 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, jusqu'à 10 mètres. Et jusqu'au jour où j'ai pu faire 4 sur 4 et puis arriver à taper un bouchon après à 10 mètres sur un tronc d'arbre. Marco, comme on le surnomme, est sur un nuage. À Carnon, à 2 pas de Montpellier, il raconte inlassablement les parties de son dernier titre de champion de France avant de jouer une partie entre amis sur le port. Il n'est pas du Midi, mais il a le geste et le verbe facile, ambiance. Oui. T'as vu quand même on a quand même... Oh, marre. Je vous félicite quand même. Hein. Je jouerai pas pointeur, je leur ai dit. Moi, je fais milieu. Genre, ça va comme ça de faire le balayeur, on est bien d'accord, tu vois. Tirage au sort, on prend la Haute-Marne, Saint-Dizier, les mecs morts de peur, torché, 13-3, 5 mènes. En finale, il a tiré, on en a 2 par terre. Moi, j'ai fait 2 piles. Passo avait manqué un coup, tu vois. S'il frappe, on en fait 4. Il a tiré, elle n'a pas bougé. 5, carreau. Alors moi, j'étais à 3000 à l'heure. J'étais sur, moi, j'étais, tu vois, ça allait bien. J'ai été au rond, j'ai tiré, j'ai fait petit palais, tu vois. Pam, Chojo, il n'a pas eu à jouer 6. Voilà. Alors on va dire Marco, puisqu'on est dans l'univers de la pétanque, nous sommes ravis avec Daniel que vous soyez avec nous parce que votre compétence nous sera très utile, surtout au moment crucial de la finale. On peut même dire que Marco Foyot est une référence dans le monde des boules puisqu'il faut rappeler quand même un palmarès élogieux. Champion du monde en 92 avec Moinard et Fasino, vice-champion du monde, 3 fois champion de France et on vous félicite puisque ce 3e titre de champion de France, vous l'avez acquis il y a de cela, il est tout frais, il y a 10 jours, c'était à Chartres, en triplette. Effectivement, c'est la semaine dernière, c'est tout frais avec mes 2 collègues, à savoir Passo et Faré du groupe Nicolin Montpellier. Et puis bien évidemment, vous êtes en piste peut-être pour battre Pisapia qui est le recordman toute catégorie ici à Marseille. Il a gagné 7 titres et vous en êtes déjà à 5, dont 3 consécutivement. D'ailleurs, c'est aussi un record. Puis alors racontez-nous une petite anecdote en 74 pour votre première participation avec Othieu Mélis. C'était formidable. Vous avez gagné, mais tout de même, il y avait des risques. Ah ben oui, tout à fait, parce que bon, pour moi, c'était, enfin, entre le mondial, la Marseillaise et moi, bon, enfin, c'est comme on dit, c'est une grande histoire d'amour, tout simplement parce qu'en 74, la première fois que je suis venu ici, c'était déjà la première fois que je venais à Marseille, et j'étais venu en tant qu'athlète de haut niveau, puisque j'étais venu faire officiellement un meeting d'athlétisme. Pour du 800 mètres. Voilà, sur du 800 mètres, et avec mes 2 collègues, Othieu Mélis, on était venu faire donc ce mondial le mercredi, le dimanche. Oui. Seulement il fallait que je sois rentré donc à l'US de Fontainebleau, à la caserne, donc le lundi. Et puis tout s'est bien passé pour nous. Et puis on a gagné le lundi, le mardi, on a fait la finale le mercredi. Seulement il y a eu un deal qui a été fait entre donc Michel Montana, ici présent, le président du mondial, avec mon colonel, en disant que si je venais à gagner le mondial, il passait l'éponge, et malheureusement si je gagnais pas, je faisais 30 jours supplémentaires. Belle il a anecdote. gagné, donc ça s'est bien passé. Absolument. Alors Marco, vous savez que si la pétanque est considérée comme un sport loisir, comme une détente, c'est aussi une discipline très sportive. D'ailleurs, la Fédération française de pétanque apparaît au 4e rang des licenciés derrière le football, le tennis et le ski. Quelques chiffres révélateurs à travers le reportage de Laure Bolmont et Ariane Massiglia. Le mot pétanque, il vient de la base, c'est d'être les pieds dans le rond, quoi. Les pieds tanqués, de faire un arc de cercle et de rester les pieds joints dans le rond.
La donnée, c'est nettoyer un peu le terrain avant de pointer pour essayer de ne pas taper sur une pierre, de s'avantager à la frappe. Embouchonner, c'est dans des mènes difficiles pour essayer de rattraper le boulot de retard, se coller au bouchon, toujours droit, quoi, dans l'axe. Le devant de boule, ça revient un peu embouchonné, dans des mènes difficiles, essayer de se coller à la boule pour prendre le moins de points possible. Un bec, c'est quand on pointe, une boule qui est un peu hors jeu, becquer la boule, que la boule nous fasse rentrer dans le but. On tire à la rafle, c'est comme tirer à la roulette, tirer bas et fort et essayer d'attraper la boule. Et bien le carreau, c'est-à-dire de tirer au fer et de remplacer la boule, celle du tireur, par celle du pointeur. Donc le palais courant, c'est une boule qui est à 80 cm devant le bouchon. Et pour le tireur, il doit frapper cette boule pour que la boule du tireur puisse avancer vers le bouchon. Un contre, c'est une boule qui est devant, celle de l'adversaire devant et celle de la nôtre est derrière, quoi. Et de tirer, de frapper la bonne boule et de faire comme par la nôtre derrière. Le bati-bati, c'est que ça arrive à beaucoup de joueurs, c'est la pression, comme on dit à Marseille, quoi. C'est d'essayer de frapper les bonnes boules et de se concentrer et de ne pas les manquer, quoi. On appelle ça le bati-bati. Voilà, et l'homme de la démonstration, tous les connaisseurs l'ont reconnu, vous l'avez reconnu vous-même, c'était Éric Bartoli, champion des Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait, qui est un super joueur. Alors, petite information, parce que le grand champion Pizza Pia a été battu ce matin. On vient de l'apprendre par ceux qui ont gagné l'an dernier le mondial. J'ajouterais qu'il y a de grandes figures populaires. Regardez, Lolo des Flots Bleus a été battu hier. Ah ben oui, il y a plein de gens populaires qui sont et grands champions. Mais ça, c'est le lot, c'est pareil pour le tennis. Hein. Absolument. Alors à travers ce dernier reportage, on a vu un petit peu le vocabulaire des boulistes, mais il est beaucoup plus vaste. Hein. Il y en a d'autres tout aussi connus. C'est lors du Tour de France, mais une casquette, ce n'est pas la même chose. C'est quoi une casquette, Marco Foglio? Une casquette, on peut dire que c'est pratiquement un tir à la perfection, mais qui est à la fois malheureux, puisque c'est frapper juste une boule sur la tête de la boule, ce qu'on appelle la casquette. Voilà, ça, c'est dangereux, la boule par contre, hein. Comment? C'est dangereux. Eh oui. Alors il y a un terme très méridional, escagacer. Ah, escagacer, ça c'est bien marseillais. Et ben justement, c'est tordre ses adversaires. Un homme aplati. Voilà, exactement. Et aplati aux boules. Hein. C'est détruire ses adversaires. Voilà. Et puis bien évidemment, alors il y a un terme très amusant, faire un ganchou. Ah ben ça, un ganchou justement, c'est quand on n'est vraiment pas très bien, quoi. On appelle ça un crochet aussi à Paris. Et c'est tirer une boule vraiment très mal, c'est-à-dire on peut tirer une boule 6 mètres plein sable et on la tire 40 ou 50 à côté. Et bien évidemment, le lexique, le vocabulaire du bouliste est beaucoup plus vaste que ça. Quand on entend Marco, il faut savoir que c'était un Parisien la première fois qui s'est imposé ici. C'était quand même une révolution. Et que j'ai l'impression qu'il a quand même bien pris les habits méridionaux et l'air de Marseille. Absolument. C'est Anton Gessing qui a vaincu au pays du soleil levant chez les judokas japonais. Bon, c'est-à-dire on est tellement bien ici. Hein. Oui. Jouer aux boules dans le parc Borély, c'est vraiment le rêve pour tous les joueurs. Et c'est un lieu extraordinaire. Que, comme l'a dit Yves Mourouzi il y a maintenant 12 ans, hein, avec Marco Foglio, c'est le Roland Garros des boules ici. Exactement. Hein. Il y avait Marie-Laure. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui sont des fidèles, qui viennent depuis des années. Il y a 3 papis adorables qu'on va retrouver maintenant et que Marie-Christelle a retrouvé hier. Il y a Joseph qui a 83 ans, il y a Jacques qui a 78 ans, il y a Antoine, 80 ans. Vous n'allez pas être déçus. Joseph, Jacques et Antoine, 241 ans à eux 3, ont bien tenté hier de faire de la résistance. Malheureusement, on l'a perdu. On aurait aimé gagner. Mais je pense qu'on fera mieux l'année prochaine. Et quand on aura 100 ans, on gagnera peut-être. Alors lui, je l'ai connu au jeu de boules de la carrière, 11 rue Jules Moulet.
Et lui, je l'ai connu, vous savez pourquoi? Parce que ma femme, elle avait une amie et ça a été son amie. Après, voilà. Vous voyez comment les choses se font là. Après on a dit, on va faire la Marseillaise, on est 3 vieux couillons. Et voilà, et nous sommes là. Ah voilà, il faisait du vélo. On avait peur qu'on lui dise, tu fais de la pédale maintenant. Fait du sport. Ça tient la forme aussi, regardez, on n'a pas de ventre. Lui non plus, regardez. Vous voyez, il n'a pas de ventre. Regardez ça non plus. Hop, il est rentré. Lui, c'est le chef, alors il se permet tout. On le laisse faire et on fait ce qu'on veut après. En moi là, en moi là-bas. Il fait le contraire. Hein. Il dit, moi la boule là, non, pour me contrarier, il n'aime pas là, il aime ailleurs. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on a perdu. Quand je fais des carreaux, tout le monde applaudit. Et quand je manque, tout le monde dit, ah, ok. Qui tu fais carreau? Oh, le carreau. Nos femmes, elles se régalent, elles disent encore. Vous savez, à midi, on n'est pas allé manger. On est mangé au casino. On a mangé la langouste à la mayonnaise. On ne dira pas à notre femme. Hein. Malgré que je ne sois pas beau, j'ai eu de la chance dans ma vie, pour les femmes. Il n'est pas beau, mais il est bien fait, lui. Déshabille-toi, fais voir. Ah mais lui, lui sa femme, il a bien... Elle a combiné comme ça. Elle lui a bien repassé le short. Elle a dit, comme tu as de belles jambes, il faut faire voir tes jambes. Voilà. Voilà, il a dit comme ça. Tu as dit, montre, fais vite. Fais voir. Regardez ça, il n'a pas des belles jambes. Vous avez vu ça? Il est costaud, hein? Il n'est pas beau. Au mondial à pétanque, un tour. Ils ont passé un seul tour et puis nos 3 papis s'en sont allés. Voilà, ben c'est ça aussi, hein, le mondial, c'est-à-dire il y a le sérieux, la concentration, c'est ce que nous dit Marco, et puis il y a la bonne humeur marseillaise présente. C'était vraiment un trio sympathique et on peut même dire que la Marseillaise à pétanque, eh bien, c'est plus fort que Tintin car ça s'adresse du berceau jusqu'au centenaire. Voilà, ça dépasse les 77 ans, on a pu le voir. Et ça s'adresse aux jeunes puisque c'est une innovation depuis quelques années. Il y a un concours réservé aux jeunes. Le top départ sera donné dans quelques instants à 14h30 ici même au stade de Borelli. Alors vous pouvez venir voir les joueurs. Et la finale aura lieu dans le cadre prestigieux, le même que pour la finale des adultes. Ce sera bien sûr mercredi après-midi en levée de rideau comme on dit. Et vous savez qu'il y a beaucoup de dames qui jouent dans ce mondial. Il y a encore un record battu cette année car il y a 85 équipes féminines et 321 équipes mixtes. Et puisque vous parliez des juniors, l'an passé, il y avait 153 triplettes des jeunes, c'est entre 6 et 14, et on va encore battre un record cette année. Voilà, et alors on retrouve à peu près la même ambiance chez les jeunes que chez leurs aînés. Et puis ici à Marseille, eh bien, la pétanque, ça fait plus partie de la culture locale et c'est ça qui est assez extraordinaire. On joue partout, on joue sur le Vieux-Port comme on joue dans les quartiers nord de Marseille. De toute façon, comme le chantait François de Guelt, à Marseille, il y a le ciel, le soleil et la mer et les boules. Et les boules et la pétanque, n'est-ce pas comme on dit ici? Alors, la compétition très sérieuse est commencée aujourd'hui, oui. Parce que hier, il y avait combien de triplettes? Il y avait 1700 parties hier, alors évidemment aujourd'hui, mais tous ceux qui ont été battus, on en a croisé quelques-uns, ils étaient tellement heureux, ravis d'avoir participé, qu'ils vont rester encore quelques instants, parce que quand même les vacances ont débuté pour certains, et de toute façon, ils garderont un souvenir impérissable de ce tournoi. Alors nous, on va se retrouver demain, toujours à la même heure, un tout petit peu avant 13h, nous suivrons l'évolution de ce mondial, on vous fera découvrir aussi, comme on l'a fait aujourd'hui, l'univers de la pétanque. Et demain, nous serons à la veille de la finale. Autant vous dire que ceux qui seront ici, mais sur les autres lieux de jeu, seront parmi les meilleurs et que la tension, à mon avis, sera déjà assez vive. Et déjà, on se régale à l'avance. Voilà, et nous serons ravis d'être avec vous à partir de demain, 13h. Passez une excellente journée. Venez nous voir ici si vous êtes à Marseille. Après le kéno, nos distingués numérologues prédisent
Petit sujet d'ambiance sur cet événement qui a bouleversé ici, vous vous en doutez, le stade Boré.